L'histoire commence avec un fou qui boit de l'eau du sol. Il se réveille avec un message du système lui souhaitant la bienvenue dans le monde apocalyptique et l'informant que le jeu de la réincarnation est sur le point de commencer. Il avait 59 secondes pour se préparer. Le pauvre gars venait de se réveiller et n'avait aucune idée de ce qui se passait, et juste devant lui se trouvait un énorme zombie. Il tombe en arrière, se demandant ce qui se passait. Le monde semblait détruit et il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Le système lui annonce qu'il a 50 secondes pour se préparer. Dans ce monde apocalyptique, le seul but est de survivre. Et les fonctions commencent à s'activer. Tout se passe beaucoup trop vite pour le pauvre gars et il commence à se demander s'il est en train de vivre une sorte de cauchemar. Le système se lamente sur le fait que dans 48 secondes, les zombies sortiront de leur état statique. Il devrait donc trouver un endroit où se cacher. Il commence à être sûr qu'avec un complot aussi terrible, ce ne peut être qu'un rêve, et il se frappe au visage en disant qu'il doit se réveiller. Sa tête se retourne brusquement, et à cause de la douleur, il réalise que cela lui semble bien trop réel. Il commence à courir désespérément, essayant de trouver un endroit où se cacher à 36 secondes de la fin. Cependant, toute la ville est remplie de zombies. Le système lui dit que la planète de l'étoile bleue est semblable à la Terre, mais 100 fois plus grande. À 30 secondes de la fin, il devait trouver un endroit où se cacher. Mais le problème était qu'il y avait des zombies partout, donc ce n'était pas facile. Le message disait que le monde était plein de zombies et de créatures mutantes, et qu'il devait les tuer pour collecter de l'énergie et devenir plus fort. Le pauvre gars marchait depuis 15 secondes et était déjà épuisé, se demandant ce qu'il avait fait pour mériter une telle mort. À 22 secondes, il vomissait. À 18 secondes, il déclara qu'il était un expert en jeux vidéo, donc qu'il ne mourrait pas si facilement. Le système annonça qu'il avait un entrepôt spécial et qu'il pouvait utiliser la compétence de collection pour récupérer des matériaux et des objets auprès des mutants. Les créatures de ce monde étaient réprimées, mais tous les 30 jours, elles devenaient plus fortes. Il ne restait que 10 secondes et il cherchait désespérément une solution. C'est alors qu'il vit un petit zombie portant un bouclier. C'était sa dernière chance. Alors il courut vers elle, attrapa le bouclier et l'arracha du bras du fou. Il arracha également une grenade fumigène de la ceinture du zombie et commença à courir en hurlant, alors que la dernière seconde arrivait enfin. Le pauvre gars reçut un coup de tête et son cou heurta violemment le sol. Les zombies commencèrent à bouger et le jeu commença. Le pauvre protagoniste était déjà encerclé, les zombies se rapprochant de lui. Il savait que s'il ne s'échappait pas rapidement, il n'aurait aucune issue. Le problème était que celui qui était au-dessus de lui n'était pas si faible. Malheureusement, il lui donna un coup de pied violent en disant qu'il devrait abandonner le bouclier dès le début. Il saisit la grenade fumigène, la lança vers les imbéciles et leur dit de goûter à ça. Sur ce, le désespéré s'est remis à courir. Le problème était qu'il n'avait pas le physique d'un super-héros et qu'il y avait des gens qui criaient à l'aide tout autour de lui. Il en vit plusieurs suspendus à des poteaux et à des branches. Il semblait qu'ils avaient tous été téléportés depuis la Terre, et il avait besoin de trouver un endroit où se cacher de toute urgence. C'est alors qu'il vit une petite boutique et décida de courir vers elle. Au moins à l'intérieur, il n'y aurait pas autant de créatures, n'est-ce pas? Mais ensuite, un message apparut, l'avertissant qu'à l'intérieur de ce restaurant se trouvaient 27 zombies, et qu'entrer dans ce restaurant revenait essentiellement à demander à devenir de la nourriture. En voyant le message sur la fenêtre rouge, il savait déjà que ce n'était pas une bonne idée. Dès qu'il s'est éloigné, il a vu 2 autres gars s'approcher. Le système l'a alors averti que le supermarché d'à côté n'avait que 6 zombies et de l'eau propre, ce qui serait parfait pour lui. Cependant, il vit les 2 gars entrer dans le restaurant et se demanda s'il ne pouvait pas voir le message qui lui était apparu. C'est à ce moment-là qu'il commença à se demander s'il avait le fameux cheat. Il entra dans une ruelle et le système l'informa qu'il n'y avait pas de zombies et une boîte de ressources de rang 1. Il entra dans la pièce et ferma immédiatement la porte. Le plus grand ennemi de ce joueur était clairement ses propres poumons. Dans la boîte, il trouva une bouteille d'eau minérale, une hache et une potion d'amélioration physique. Le système l'a averti que le rang physique humain pouvait être classé en 5 niveaux, et cette potion l'a aidé à progresser. Le protagoniste a été impressionné par le fait qu'en l'utilisant, il deviendrait plus fort comme ça. Dans l'apocalypse, il n'avait pas le choix. Alors il l'a utilisé tout de suite. Cependant, ses bras ont commencé à gonfler terriblement. Le garçon a commencé à crier de douleur, se sentant comme s'il était sur le point de mourir. De quel genre de malédiction s'agissait-il?
Le système l'a averti qu'il n'avait que 30% de chance de survivre à cela. Le pauvre type voulait savoir quel genre de jeu ne vous prévient pas de ce genre de choses. Il gisait sur le sol comme un déchet, se tordant de douleur. Tandis qu'à l'extérieur, une bande de zombies s'introduisait à cause de ses cris. Il commença à se mordre la lèvre, réalisant qu'il ne pouvait plus crier, sinon il en attirerait encore plus. Il allait devoir endurer, aussi douloureux soit-il. Dehors, tout le monde fuyait les créatures. L'un d'eux s'est approché d'un gars qui avait préparé un katana et lui a coupé la tête. Le gars était impressionné. Il semblait que son physique moyen était vraiment utile. Il allait devenir le meilleur dans ce domaine. Il s'appelait Wang Jiran et il était le premier à avoir un physique anormal dans cette région. Pendant ce temps, notre garçon souffrait toujours. Il prenait de l'eau dans le tiroir et la buvait. Finalement, la douleur était passée et il remercia son amour d'avoir survécu malgré ses 30% de chance seulement. Il pleura, disant que ce jeu maudit ne prévient de rien. Puis il entendit quelqu'un crier à l'aide et se demanda qui diable attirait un groupe de zombies à cet endroit. Sur le toit se trouvait une fille en détresse, vêtue d'une robe, presque mangée par 2 monstres. À cause de ses cris, une horde de zombies défonçait la porte de la maison du garçon. Il semblait que ce havre de paix n'était plus aussi paisible. Il saisit la hache et le bouclier tombé. Un système l'informa qu'il y avait 7 zombies au 2e étage, mais ils étaient distraits par la femme. Il avait donc une chance. Le garçon était courageux et savait que dans un monde apocalyptique, la seule façon de survivre était de se battre. Il était temps de tester la force de son corps évolué. Alors que la pauvre dame était sur le point d'être dévorée, quelqu'un a frappé le monstre à la tête avec une hache. Notre garçon a dit à la folle de crier moins fort car elle attirait des tonnes de zombies, mais elle n'a cessé de demander de l'aide en désespoir de cause. Pendant qu'elle se plaignait, le garçon était occupé à s'occuper des zombies, distribuant des coups de hache à gauche et à droite. Il remarqua rapidement que sa force et son temps de réaction étaient bien meilleurs. Lorsqu'elle vit les monstres morts, elle se remit à crier et il la supplia de rester silencieuse une seconde. C'est alors que la horde de zombies a fait irruption dans le bâtiment par en dessous. Le garçon lui a dit de lui prendre la main car il devait courir. Mais en voyant le nombre de zombies, elle a dit qu'elle n'était pas très enthousiaste à l'idée. Pendant ce temps, le garçon était occupé à ramasser un tas d'objets. Puis, les créatures atteignirent son étage. Il se rendit compte qu'il n'avait pas assez de temps pour sauver la femme. Sur le côté gauche, il n'y avait pas de zombies, mais il n'y avait pas non plus d'issue. À droite, il y avait 11 zombies, mais au 3e étage, il trouverait quelque chose de sûr. Évidemment, sans autre choix, il se dirigea vers la droite, et dès qu'il se retourna, il en rencontra 2 autres. Le monstre ne perdit pas de temps et se précipita vers lui, mais le garçon n'était pas faible non plus, et lui porta rapidement un coup sur le front. La horde se rapprochait, et il se prépara. Ce zombie de niveau 1 était bien trop facile pour lui. Il continua de courir, déterminé à nettoyer le bâtiment. L'un des fous sortit même la tête par la fenêtre. Il vit l'ascenseur, mais en s'approchant, il réalisa qu'il avait besoin d'une carte pour l'appeler. Juste à ce moment-là, de la fumée s'éleva sur le côté, et un zombie beaucoup plus grand apparut devant lui. Le garçon se retourna avec une expression abasourdie, se demandant s'il allait devoir combattre cette chose. Le système l'informa que la clé de la zone présidentielle se trouvait au 3e étage et que la créature devant lui la portait. Il remarqua rapidement la clé et la carte d'ascenseur attachée à la ceinture du zombie. C'était ce dont il avait besoin, il n'avait donc pas le choix. Il se précipita pour abattre le monstre. Son attaque toucha l'épaule de la créature mais ne sembla pas faire beaucoup de dégâts. Pire encore, sa hache resta coincée. Le monstre lui lança un coup de poing en retour, mais le garçon réussit à le bloquer avec son bouclier. Cependant, le monstre enchaîna avec un coup de poing chargé, délivrant une rafale de coups qui écrasèrent le bouclier du garçon. Il n'a pas pu tenir le coup et son bouclier lui a échappé des mains. Au même moment, un autre zombie s'est approché de lui. Comme sa hache était coincée dans l'épaule du monstre, il n'a pas pu se défendre. Mais le garçon s'est montré brutal. Il a saisi la tête du zombie et l'a arrachée, lui demandant s'il pensait vraiment qu'il était si faible. Le gros zombie est arrivé par derrière, alors le garçon a jeté la tête dans sa bouche, lui disant de la manger. Il a attrapé un extincteur à proximité et l'a lancé au visage de la créature, la faisant chanceler en arrière. Profitant de la confusion, le garçon passa, récupéra sa hache et s'empara de la clé, sachant qu'il ne pouvait pas tuer le monstre. Il courut vers l'ascenseur, espérant désespérément que les zombies ne s'approcheraient pas. De toute évidence, quelques-uns s'approchaient déjà.
Il remarqua d'étranges veines vertes sur son visage et se demanda si ce médicament avait des effets secondaires. Le zombie ne réagit pas, mais il remarqua rapidement qu'il portait un uniforme de police et avait une arme à la taille. Le problème était que son corps était faible à présent et que de plus en plus de zombies lui sautaient dessus par derrière. Il saisit son bouclier cabossé et réussit à se défendre, mais malheureusement, il dut laisser l'arme pour plus tard. Alors qu'il se jetait dans l'ascenseur, l'approche de la créature ferma enfin la porte. Il était épuisé. Il n'avait pas eu un instant de répit. Le système l'informa que, désormais dans la zone présidentielle, il pouvait utiliser la carte pour entrer dans une pièce sans zombies. Cependant, le garçon se débattait avec un poison maudit qui se répandait dans son corps. Il a dit qu'il ne pouvait plus résister longtemps. Il est finalement entré dans la suite, a vu un réfrigérateur, a laissé tomber sa hache et a commencé à se traîner vers lui. Lorsqu'il l'a ouvert, il y avait au moins une tonne d'eau. Il commença à boire et l'étrange malédiction sembla disparaître. Il semblait que l'eau était encore plus précieuse dans ce monde qu'il ne le pensait, et en avoir autant dans cette pièce, c'était pratiquement un trésor. Dehors, tout le monde était mangé par des créatures, tandis que notre garçon profitait de la belle vie. Mais bon sang, cette pièce de zombies avait beaucoup trop de créatures, et les gens à l'extérieur hurlaient pour ne pas les laisser entrer, pendant que notre garçon rôtait sur le canapé après avoir bu un coca. Un autre type aux cheveux bleus était avec son groupe, en train de marteler des zombies. Il s'appelait Zheng Hao, et il souffrait pendant que le protagoniste se régalait. Sur le toit, les hommes armés de katanas tuèrent 3 personnes qui ne semblaient pas être des zombies. Il les remercia d'avoir rassemblé des provisions et dit qu'ils étaient de vrais héros, tandis que notre garçon se contentait de rôter sur le canapé. Wang Jiren dit qu'il était temps d'aller au poste de police pour chercher des armes. Quelque temps plus tard, la nuit tomba enfin. La ville était complètement envahie. À un autre endroit, Zheng Hao surveillait le système, voulant sauver plus de gens et y établir un camp de survivants. Mais les gens qui l'accompagnaient priaient simplement pour survivre à la nuit. Une fille sous une table leur a dit de ne pas avoir peur. De retour à notre garçon, il a décidé qu'il était temps de vérifier son butin. Avec un inventaire qui semblait tout droit sorti de Minecraft, il avait récupéré des tissus, des objets de production et des armes. Il s'est rendu compte qu'il avait récupéré beaucoup de choses, mais qu'il allait devoir en jeter certaines pour transporter plus d'eau. Il avait également trouvé une clé de voiture, et le système l'a informé qu'il y avait des objets importants sur le parking. Le garçon remarqua qu'il y avait une sorte de discussion globale, et se demanda comment allaient les autres joueurs. Certains parlaient de mourir de soif, d'autres de chercher un hôpital, et bien sûr, certains essayaient de négocier des objets. Il vit un message de Zheng Hao, qui essayait d'organiser une base avec ses amis, et il fut impressionné. Cependant, il ne voulait pas que quiconque découvre sa capacité à voir les indices, alors il a décidé de continuer à voyager seul. À ce moment-là, il a remarqué que beaucoup de gens semblaient vendre des saucisses et de l'eau. Il semblait qu'avec le système, on pouvait également échanger des objets, ce qui était parfait pour lui, car il avait besoin de se débarrasser de beaucoup de choses.